Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e capsule de notre série Intégrer les oméga 3 dans le quotidien des enfants, astuces et recettes huilées. Alors aujourd'hui, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes que les parents se posent sur les oméga 3 pour leurs enfants. Je vais donc aborder aujourd'hui les préoccupations les plus courantes et clarifier certaines idées reçues. Alors, à la question « Puis-je prendre vos produits pendant la grossesse ?» Oui, 10 fois oui même. D'ailleurs, les oméga 3 sont particulièrement bénéfiques pendant la grossesse. Ils jouent un rôle crucial dans le développement du cerveau et des yeux du fœtus. Les DHA, notamment ceux dont je vous ai parlé dès la première capsule, en particulier, sont essentiels pour le développement neurologique. Cependant, il est important de choisir évidemment des sources pures et contrôlées pour éviter les contaminants comme les mercures, le mercure ou autres métaux lourds. Alors, consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer un complément en oméga 3 pendant la grossesse. Il faut savoir que les oméga 3 sont des acides gras donc essentiels, mais qui ne contribuent pas de manière significative à un excès calorique lorsqu'ils sont consommés dans les doses recommandées. Un complément typique de 1 par exemple à 2 grammes, 1 à 2 grammes d'oméga 3 contient seulement environ 10 à 20 calories. Ce qui est important, c'est de les intégrer donc dans une alimentation équilibrée. Leurs bienfaits en oméga 3 pour la santé cognitive, émotionnelle et physique, comme on a pu voir dans la capsule numéro 1 pour les enfants, surpassent de loin leurs apports caloriques. On pourrait d'ailleurs compléter en faisant une parenthèse sur l'impact des oméga 3 justement dans l'obésité chez l'enfant. Il est quand même intéressant de noter que les oméga 3 peuvent jouer un rôle dans la gestion de l'obésité. Des études ont montré que les oméga 3 peuvent aider à réduire l'inflammation qui est souvent associée à l'obésité. De plus, donc, ils peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et favoriser, au contraire, la perte de poids lorsqu'ils sont combinés à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Les oméga 3 peuvent également aider à réguler l'appétit, à diminuer les envies de grignotage en influençant le niveau de certaines hormones de la satiété notamment. Donc, vous voyez que loin d'être trop gras, les oméga 3 peuvent en fait plutôt soutenir à une gestion saine du poids et contribuer à une meilleure composition corporelle chez les enfants mais aussi chez les adultes. Un grand oui, bien sûr que les oméga 3 sont parfaitement adaptés pour les enfants. Ils sont absolument essentiels pour le développement du cerveau et des yeux. Ils jouent un rôle crucial dans la santé cognitive. Les oméga 3 peuvent également aider à réguler l'humeur et le comportement, ce qui est particulièrement bénéfique pour les enfants ayant des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité. Et puis, vous vous souvenez, la troisième partie renforce le système immunitaire. Donc, allez-y, sur les oméga 3, il y a absolument, mis à part les petites contre-indications que j'ai indiquées dans la précédente capsule, ils contribuent à la fois à une bonne santé physique, cognitive et émotionnelle. Quels sont les dosages qui sont recommandés au quotidien donc pour l'enfant? Alors on va rentrer dans le détail et après on fera un résumé de ce qu'il y aura à retenir. Alors les dosages quotidiens recommandés en oméga 3 varient bien évidemment en fonction de l'âge. Voici les recommandations générales qui sont exprimées à la fois en cuillère à soupe pour avoir une idée des quantités concrètement à donner et en grammage d'aliments riches en oméga 3. Alors, par tranche d'âge, pour les enfants de 1 à 3 ans, il est nécessaire d'avoir 0,7 g d'ALA, donc la version végétale, ce qui correspond à une demi-cuillère à soupe d'huile de lin, par exemple, ou une cuillère à soupe de graines de chia. Pour les enfants de 4 à 8 ans, il faudrait 0,9 g d'ALA par jour environ, ce qui correspond à 2 tiers de cuillère à soupe d'huile de lin ou une cuillère et demie à soupe de graines de chia. Pour les enfants de 9 à 13 ans,
il faudrait environ 1,2 g d'ALA par jour pour les filles et 1,5 g pour les garçons, ce qui correspond à une cuillère à soupe d'huile de lin environ par jour et 2 cuillères à soupe de graines de chia. Alors, pour ce qui concerne les EPA et les DHA, donc la version animale des sources d'oméga 3, pour les nourrissons de 0 à 12 mois, il faudrait environ 0,5 g de DHA par jour, qui sont souvent satisfaits par le lait maternel ou les préparations pour nourrissons riches en DHA. Pour les enfants de 1 à 3 ans, il faudrait environ 70 à 100 mg d'EPA et DHA par jour. De 4 à 8 ans, de 100 à 150 g d'EPA et DHA par jour. Et de 9 à 13 ans, environ 200 à 250 g d'EPA et DHA par jour. Et enfin, pour les adolescents de 14 à 18 ans, environ 250 à 300 mg d'EPA et DHA par jour. Alors, comment atteindre ces dosages avec des aliments riches en oméga 3, en EPA et DHA? Donc là, on est vraiment spécifiquement sur l'origine animale. Voici quelques exemples de portions d'aliments riches en oméga 3. Alors, vous avez donc des poissons gras par portion de 100 g sur les poissons gras. Un saumon apporte environ 1800 mg une portion de 100 g de saumon apporte 1800 mg de PA-DHA, le maquereau 2500 mg, les sardines environ 1400 mg. À ceci près que vous vous souvenez que le saumon on ne peut pas en donner tout le temps, une fois par mois, pas plus. Alors, ce qui veut dire que pour les enfants de 1 à 3 ans, une portion de 20 à 30 g de saumon apporte 360 à 550 mg de PA, donc serait suffisante pour couvrir leurs besoins journaliers. On est bien sur du journalier. Pour les enfants de 4 à 8 ans, par exemple, 30 à 50 g de maquereau. Sur les enfants de 9 à 13 ans, une portion de 80 à 100 g de sardines couvrirait les besoins journaliers. Ainsi, pour les adolescents, on est sur une portion de 100 à 120 g de sardines pour couvrir les besoins journaliers. On dit bien journalier, donc ça voudrait qu'il faudrait en manger tous les jours. Mais si on ne peut pas en manger tous les jours, eh bien vous avez les autres sources qui peuvent être complémentaires, comme les sources végétales en ALA, par exemple. Donc en termes de recommandations, pour garantir que vos enfants reçoivent les quantités appropriées d'EPA et DHA, il est vraiment essentiel de suivre à la fois les recommandations spécifiques en fonction de leur âge et de leurs besoins individuels. Consultez évidemment toujours un professionnel pour adapter ses suggestions à votre situation particulière et pour assurer donc une complémentation appropriée. Alors, ces valeurs peuvent varier légèrement en fonction de la qualité et de la source des aliments. Il est recommandé d'incorporer une variété de sources d'oméga 3 dans l'alimentation des enfants. On revient toujours sur l'aspect de varier au niveau des sources à la fois végétales et animales. Pourquoi de l'huile de poisson et non de l'huile de lin ou de noix? Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé dans les précédentes capsules, mais un rappel est toujours intéressant à redonner. Donc, l'huile de poisson est riche en DHA et en EPA, ce sont les formes d'oméga 3 les plus facilement utilisables dans le corps humain. En revanche, l'huile de noix ou l'huile de lin ou toutes les huiles végétales contiennent principalement donc de l'ALA, donc l'acide alpha-linoléique, qui doit être converti en DHA et en EPA par le corps. Cette conversion n'est pas très efficace d'ailleurs chez la plupart des gens, surtout chez les enfants. Donc c'est pourquoi on insiste vraiment sur les sources marines d'oméga 3 qui seront à privilégier pour assurer un apport adéquat en DHA et en EPA. Comment puis-je surmonter les défis courants liés à l'intégration des oméga 3 dans l'alimentation des enfants? C'est un vrai sujet. Intégrer les oméga 3 dans l'alimentation de vos enfants peut effectivement parfois être un défi, surtout s'ils sont difficiles ou réticents à essayer de nouveaux aliments. Alors voici quelques astuces en complément de ce qu'on a pu se dire. Donc vous variez bien les sources, vous utilisez bien une combinaison d'huiles riches en oméga 3, de graines de lin, de chia, de poissons gras, de produits enrichis en oméga 3, de voir ce qu'on a vu dans la capsule numéro 2. Vous pouvez masquer le goût, parfois il est nécessaire. Vous incorporez donc des huiles de poisson, par exemple dans les smoothies, dans les sauces, dans les vinaigrettes, où le goût peut être masqué par d'autres ingrédients, bien que maintenant
sur des complémentations bien abouties, la question du goût est moins présente. Hein. Troisièmement, le fait d'impliquer les enfants, hein, laissez vos enfants participer à la préparation des repas, hein, c'est ce qu'on avait vu dans la capsule numéro 3, ils seront plus enclins à manger ce qu'ils ont aidé à préparer. Et puis enfin, quatrième conseil que je pourrais vous donner, hein, c'est d'utiliser des compléments. Si l'alimentation seule ne suffit pas, vous envisagez les compléments en oméga 3 spécialement formulés pour les enfants avec des goûts agréables et adaptés à leurs besoins. Alors, conclusion donc de cette capsule numéro 5. Pour conclure, donc, il est essentiel de comprendre évidemment l'importance des oméga 3 pour la santé de vos enfants et de connaître les meilleures façons de les intégrer dans leur alimentation. Donc en répondant à ces différentes questions courantes, j'espère avoir clarifié certaines de vos préoccupations, fourni des conseils pratiques pour surmonter les défis que vous pourriez rencontrer. Voilà, donc dans notre prochaine et dernière capsule, nous ferons un résumé des principaux points abordés et donc je répondrai à toutes les questions éventuellement restantes. Merci pour votre attention et à très bientôt.